Bonjour à tous, bienvenue dans Exhibition Reviews. Avec l'exposition Préhistoire, une énigme moderne, le Centre Pompidou vous invite à un voyage dans le temps, à la découverte de la naissance de l'art moderne qui se trouve, comme un heureux hasard, coïncider avec la découverte de l'art préhistorique. Œuvres modernes et œuvres paléolithiques se font ainsi face dans un dialogue à la fois thématique et stylistique. La préhistoire au sens large est abordée à travers une première salle dédiée à la géologie et une seconde à la préhistoire du temps des animaux non humains. On y découvre au passage les influences terreuses des œuvres de Jean Dubuffet ou la curiosité de Max Ernst pour la stratigraphie. Les paléontologues sont moins gâtés que les archéologues dans cette exposition, mais les dinosaures de Otto Dix et Eugen Gabryczynski raviront les yeux des spectateurs. À partir de la troisième salle, on rentre de plein pied dans le paléolithique supérieur. À cette occasion, on constate que le motif de la main, que nos ancêtres posaient régulièrement sur les parois des grottes, a été repris allègrement par les artistes modernes. Mais si au paléolithique c'est surtout la main négative qui avait la cote, c'est plutôt la main positive qui a été adoptée par les modernes, comme ici par Kandinsky, Miro et Richard Long. Côté Vénus, vous pourrez croiser celle de l'Espugue, de l'Ocelle et la Vénus impudique. Au panthéon des déesses féminines du Paléolithique supérieur, seul manquent à l'appel la Willendorf et la Dame de Brassempouy. Cette dernière est un peu présente malgré tout à travers ce croquis un brin maladroit d'une habit très japonard Pierre Bonnard qui a dû être bouleversé par la beauté de la dame tant son trait est décidément mal assuré. Ces Vénus ont fasciné les artistes qui en ont réalisé des études, comme Matisse qui immortalise la Vénus de l'Ocelle et Henry Moore qui s'attarde sur les formes d'une Vénus de la grotte de Grimaldi. Mais elles les ont également inspirées pour réaliser de magnifiques sculptures, comme ici avec ces œuvres de Louise Bourgeois, Giacometti et Brassailles. Les Vénus préhistoriques constituent un sujet de réflexion inépuisable et vous avez été très nombreux à m'interroger sur ce sujet. C'est pourquoi je vous ai concocté une petite vidéo supplémentaire sous la forme d'un entretien avec l'artiste Harry Bouchicha de l'atelier Boubok. Je vous partage le lien à la fin de cette vidéo. Côté art animalier, l'exposition s'offre le luxe de présenter le fameux cheval d'Espélugue. Vous pourrez aussi voir l'exceptionnel jeune bison de la Madeleine qui est une extrémité de propulseur. Il s'agit d'une des seules armes en ivoire de mammouth du Magdalénien, période de réchauffement climatique où le mammouth se fait de plus en plus rare sur le territoire français. Si vous ne connaissez pas ce détail d'importance, vous louerez tout simplement l'exécution du geste et la pureté des formes en regardant cet objet. Et c'est là une des forces de cette exposition. Elle propose de multiples niveaux de lecture pour le spectateur. Ne surchargeant pas le visiteur peu expérimenté par des informations trop érudites, il permet aussi à l'amateur éclairé de mobiliser ses connaissances pour une visite plus profonde. Par exemple, on vous présente cette œuvre de Picasso qui explore l'anatomie chevaline telle qu'elle a été traitée sur certaines œuvres paléolithiques. Mais par le choix de ce profil découpé, Picasso fait en fait une double référence paléolithique. Au-delà du trait, il emprunte à la forme des fameux contours découpés. Ces éléments, taillés dans des os hyoïdes de chevaux, ont pu avoir des fonctions de parure et ont marqué profondément l'art magdalénien. Quant à Brassailles et Matisse, ils renouent avec la fameuse tradition paléolithique de la Vénus phallique, à travers leurs sculptures où le féminin a beau être le sujet principal, le masculin s'immisce pour complexifier le discours. Les amateurs d'art contemporain pourront eux aussi profiter de ces multiples niveaux de lecture, car les œuvres choisies sont loin d'être choisies au hasard. Avec les formes flottantes de Willy Baumeister, inspirées des haches polies néolithiques, on vous invite par exemple à contempler le résultat d'un vrai tournant stylistique dans l'œuvre de l'artiste. Sa découverte des arts préhistoriques autour des années 1920 va le pousser à collectionner les objets dits antédiluviens et provoquer un changement radical dans son œuvre, le faisant progressivement abandonner les formes élémentaires du rond, triangle et carré pour s'aventurer vers une production plus organique et finalement plus sensible. Il paraissait impensable de ne pas intégrer un représentant du land art, ce courant artistique qui intègre les œuvres à l'intérieur de l'espace naturel. Tout simplement parce que les œuvres préhistoriques s'insèrent dans leur environnement. Cela peut se matérialiser par des utilisations de l'environnement immédiat, par exemple en tirant profit des aspérités des parois, ou par un dialogue plus vaste avec le paysage.
C'est le cas avec le célèbre exemple du site de Stonehenge, où la construction s'aligne aux astres, mais semble également avoir un lien très étroit avec une rivière toute proche. Côté land art, c'est donc Richard Long qui se pose en digne représentant avec ce cercle de pierre qui n'est pas sans rappeler les cercles mégalithiques de la façade atlantique ou de l'Afrique de l'Ouest. Cette installation fait d'ailleurs face au relevé des dalles du cairn de Gravigny et à une statue menhir féminine du 3e millénaire avant notre ère. Un seul reproche, dans la salle consacrée aux artistes contemporains vivants, où est donc le street art, messieurs dames les commissaires de l'exposition ? Nous avons vu dans une précédente vidéo que les street artistes actuels puisent dans l'art pariétal une source sans fin d'inspiration. Il me semble que le fameux Peckham Rock de Banksy ou un cheval chinois de Lascaux auraient fort été à leur place dans cette exposition. Jamais autant de trésors paléolithiques n'auront été réunis dans une seule et même exposition. Mais les commissaires de l'expo ont également pris soin de vous faire découvrir des témoignages modestes mais très précieux, vous faisant entrer dans l'intimité des artistes et des préhistoriens. C'est le cas avec ce griffonnage au stylo bille par Alberto Giacometti sur les pages d'un livre traitant des gravures rupestres italiennes, ou avec ces photographies de l'abbé Breuil faisant des relevés de peinture pariétale au calque. Un petit clin d'œil à la genèse de l'œuvre par le travail de documentation que le spectateur non artiste ou non archéologue ne soupçonne peut-être pas. L'exposition Préhistoire, une énigme moderne, c'est bien la concrétisation d'une réflexion profonde, à la fois sur l'art préhistorique et sur l'art moderne. La matérialisation d'un discours complexe et subtil, mais toujours très accessible, tant les commissaires de l'exposition ont su choisir des œuvres dont les formes et les couleurs provoquent à elles-mêmes l'émotion sans forcément avoir besoin d'avoir recours à la compréhension. Cette expo est à voir et à revoir au Centre Georges Pompidou jusqu'au 16 septembre.